Je suis en vacances. Et les vacances. Je vais la couper. Les vacances. Alors, en vrai, j'ai filmé ça avant les vacances. Hein. J'ai un peu triché. Donc c'est les vacances, on fait rien, on est d'accord. Semaine 4 de mon plan de 90 jours. C'est les vacances. Et les vacances en freelance, c'est pas le genre de choses qui s'improvisent. Enfin, je croyais au début. Je croyais. Bonjour, voici les fichiers corrigés. On a une semaine de retard, mais tout est bon. On aurait une demande super urgente, c'est à traiter maintenant. Vous pourriez nous renvoyer le dossier par WeTransfer, le lien est plus bon. Pendant mes premières années en freelance, quasiment systématiquement, je travaillais le premier jour et des fois le deuxième jour. C'était pas top. Alors, soyons bien d'accord sur un truc, je veux qu'on soit clair là-dessus, c'est que là, je suis pas en train de critiquer les clients et de dire que c'est de leur faute. Parce que j'ai compris que c'était de la mienne quand j'ai vu que moi, en changeant ma façon de faire, j'avais plus ces problèmes-là. Donc c'est pas un problème de client, c'est un problème de façon de faire et d'anticipation. Donc pour avoir enfin mes vacances sans urgence, sans rien, j'ai mis en place plusieurs choses. Première chose qui sont des évidences, mais je les rappelle au cas où, c'est que je mets toujours dans ma signature mail 2 semaines à l'avance que je vais être en congé et je mets un message automatique sur mon répondeur. Et je précise que c'est un message automatique parce que des fois les gens pensent qu'on répond pendant les vacances. Donc nous c'est bien un message automatique, c'est précisé avant et je note de quel jour à quel jour je suis partie. J'indique que je vais répondre à mon retour et comme ça la personne a une réponse et moi j'ai pas besoin de consulter mes mails. Donc ça, première chose. Ensuite, je préviens toujours mes clients 2 semaines à l'avance. J'ai quasiment plus besoin de le faire parce que maintenant je travaille sur des projets qui sont assez longs et on a des rétro-plannings, je travaille avec des chargés de communication, on forme à chaque fois des équipes assez organisées. Donc mes vacances sont planifiées à l'avance, tout le monde le sait. Donc je préviens pour la forme, mais là j'ai même presque plus besoin de prévenir en fait. Ensuite, on revient sur le point épineux des demandes urgentes. C'est quoi une urgence vraiment? La plupart du temps, c'est pas une vraie urgence. Il y a une phrase que j'adore, c'est ce qui est important n'est pas urgent et ce qui est urgent n'est pas important. Si c'est vraiment important, ça a été anticipé à l'avance. Ce qui fait que la plupart du temps, les urgences, c'est des fausses urgences. Faut apprendre à faire la part des choses là-dessus. Et après, c'est aussi une question de tempérament. Il y a des gens qui ont besoin de travailler dans l'urgence, qui ont besoin d'avoir cette tension-là. Moi, c'est pas mon cas. Donc, en gros, je sais que dès le départ, je suis pas la bonne personne avec qui il faut travailler si les clients vont avoir des demandes urgentes. Donc, j'explique dès le départ ma façon de faire, mon process. J'explique qu'on anticipe, qu'on fait des rétro-plannings, que on prévoit tout à l'avance parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus. Et comme ça, les urgences n'en sont plus. Et en procédant comme ça, je me suis retrouvée face à des personnes qui considéraient elles aussi que c'était normal de tout planifier, d'anticiper. C'est des gens qui ne veulent pas non plus qu'on les appelle pendant leurs vacances. Ces personnes-là n'ont pas envie que je les appelle en disant bah, au niveau des corrections, on en est où? Voilà, on respecte les vacances les uns des autres et on est tous d'accord là-dessus. Donc vu qu'on est tous d'accord sur la façon de procéder, il n'y a plus ces urgences-là. Donc encore une fois, je suis pas en train de critiquer la façon de faire, c'est juste que le travail de freelance, je considère que c'est avant tout un travail d'équipe, il faut travailler avec les bonnes personnes. Il faut dès le départ avoir anticipé, avoir réfléchi à ça, que tout le monde soit d'accord, et comme ça simplifie largement les choses. Petite astuce, si on peut dire ça comme ça, que j'avais mis en place il y a quelques années. En fait, je disais à mes clients que je partais en congé 4 jours plus tôt que la date réelle. Pendant ces 4 jours, je me disais que si j'avais aucune demande urgente, que j'allais faire tout ce qui était administratif, archivage de dossiers, me former, on a toujours plein de choses à faire en freelance. Et comme ça, s'il y avait une urgence, généralement on m'appelait 2 jours avant, j'expliquais que j'avais justement anticipé, que j'avais pris 4 jours pour faire de l'administratif, mais qu'il me restait un petit peu de temps euh, pour, euh, pour caler une urgence dedans. Maintenant, ça m'est plus utile, je le fais plus, mais encore une fois, ça dépend de la typologie de client. Pendant un temps, j'étais bien contente de faire ça. Ça m'a vraiment soulagée parce que je partais en vacances vraiment au moment où je l'avais décidé. C'était bien mieux comme ça. Sur ce, eh bien, je vous laisse, hein. Je retourne en vacances. Au fait, j'avais oublié un truc. Euh, Laissez un petit like si vous avez aimé, puis pensez à vous abonner.